Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour une carte avec des chutes. Donc j'en ai déjà fait une ici, que vous aurez déjà vu en tuto. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse aller regarder donc la vidéo précédente. C'est des chutes qui me restaient de ce calendrier perpétuel. Et j'ai encore quelques chutes. Vous voyez, j'ai encore quelques chutes comme ça. Et bah, j'ai envie de les utiliser aussi parce que du coup, on va pas gaspiller ce qui reste. On peut en faire des cartes. Par contre, je vais plus avoir assez de ce violet que j'ai mis en matage sur cette carte. Donc du coup, je vais prendre celui-ci. Alors, je vais faire toute ma carte en fonction de mes chutes. Donc là, je vais couper à 6 parce que si vous voulez, là j'ai un petit morceau, enfin un petit bord avec des petits pointillés, j'aime pas. Donc je vais juste redimensionner ça à 6. Hop. Et ici j'ai combien? Ici j'ai 10 et demi. Ensuite là j'ai 2 carrés de 4,5 par 5. Et là je crois que c'est le même, 4,5 par 5 aussi. Ensuite ça je sais pas si je vais l'utiliser, mais sinon on va mettre à 13. J'ai un tout petit bout qui dépasse, donc je coupe à 13 si j'y arrive, parce qu'en général quand c'est qu'un petit peu c'est délicat. Je vais faire au ciseau. Voilà, normalement je suis pas mal. Ouais, j'ai un petit peu moins, mais donc du coup c'est pas grave. Et ici j'ai 1,5. Donc je vais déjà commencer par tous les mater. Comme ça, je suis tranquille et c'est fait. Donc là j'ai dit que j'avais 10 et demi par 6. Donc il me faut 6 et demi par 11. Alors, vous m'excuserez si vous entendez le bruit du ventilateur, mais là il fait vraiment trop chaud à l'étage. Même en bas il fait chaud, donc du coup j'ai mis le ventilateur pour essayer d'avoir un peu de frais. Ensuite là j'ai 5, donc il me faut 5 et demi sur 5 parce que j'ai 4 et demi. Donc 5. Alors, dans tous les cas j'aurais pas assez pour faire les deux. Donc 5 sur 5 et demi. 5 sur 5 et demi. Voilà. Donc ça c'est pour ces deux morceaux là. Voilà, et celui-ci, on va le mater aussi, hein. S'il peut être utilisé, on verra bien. Ça c'est trop petit, ça c'est bon. Donc j'ai dit que j'avais 1,5, donc il me faut un morceau de 2. Et là j'ai 13, donc il me faut 13 et demi. Donc 13 et demi sur 2. Si j'y arrive. Hop, voilà. Donc voilà pour celui-là. On va déjà coller tout ça et ensuite on va essayer de les disposer et voir à peu près la taille de base de carte qu'il nous faut pour cette carte. Hop. Voilà pour celui-là.
Et ouais, c'est ce que j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais c'est ce que j'aime dans la carterie, c'est que bah, rien ne se perd, quoi. Vous voyez, j'ai réussi à faire 2 cartes avec une seule page, en fait, avec la page que j'ai prise pour réaliser tout mon fond, le fond de ma boîte, toute ma déco de ma boîte, et ben il me restait de quoi faire cette carte et de quoi faire celle-ci avec une seule page 30-30. Donc c'est ça qui est top. On arrive quand même à faire des choses, des petites choses sympas, juste avec des chutes d'une page 30-30. Et là je vais essayer de voir là d'ici quelques temps, il faut que je réfléchisse à tout ça. Je vais essayer de vous proposer plusieurs projets avec juste un seul bloc 30-30 de chez Action. Il faut que je réfléchisse à ça. Je pense déjà faire un album et avec toutes les chutes qui restera de l'album, faire d'autres projets en fonction des chutes qui restent. Je pense que ça va être sympa parce que c'est vrai que des fois on fait un album avec un bloc et au final il nous reste des pages et on ne sait pas forcément quoi en faire. Et là du coup je pense que ça pourrait être sympa de pouvoir terminer totalement un bloc, quoi. Donc voilà pour mes chutes. Ensuite je vais me chercher aussi tout de suite un sentiment. Comme ça je saurai où le placer. Qu'est-ce qu'on va mettre comme sentiment? Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, on va mettre j'enfile un sourire et j'arrive. Je vais faire ça. Je dimensionne comme je le souhaite mon sentiment. Alors je coupe, je vous donne les dimensions que j'ai et ensuite donc là je vais faire si je fais 5,5 ça va être trop court, je vais faire 6. Hop, 6 dans ce sens et dans ce sens je vais avoir 3,5. Voilà, c'est si vous voulez faire un sentiment qui fait la même mesure que le mien. Voilà. Donc j'ai dit 6 sur 3,5. Est-ce que... Oui, ça peut le faire. Est-ce que celui-là peut le faire? Vous voyez, là j'utilise une fois de plus. Regardez, j'ai une chute. Nickel. 6,5 sur 4. Parfait. Vous voyez, j'ai une des chutes qui va parfaitement pour mon sentiment, sans le savoir, vous voyez. Hop, du coup, je colle mon sentiment sur mon matage. Et je le colle. Voilà. Donc déjà, la base de mes chutes, le plus gros de mes chutes est fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me repérer avec mon tapis, en fait, pour savoir à peu près quelle mesure il va me falloir en papier. Je vais essayer de me déplacer mon tapis pour que vous voyez bien. Alors, attendez, je pousse ça, je me fais de la place, comme ça je centre mon tapis et vous voyez bien. Hop. Donc, je mets mon tapis ici et vous voyez, je me place au 0 en bas, dans mon angle. Et là, je vais venir disposer à peu près mes morceaux comme je le veux. Donc, je pense que je vais les mettre dans ce sens. Si je les mets dans ce sens, ça donne quoi? Alors, je me colle pour l'instant pour voir si je peux avoir un petit matage entre les deux. Non, ça va être collé. Donc il faut que je colle les deux là ensemble. Et si je les mets par ici, à peu près au niveau d'ici, et que mon sentiment, je viens le mettre au milieu. Ça peut faire sympa.
Et donc à ce moment-là, je sais que, vous voyez, j'arrive presque à 14. Et là, pareil. Je suis à peu près, voilà, je peux me mettre à peu près à 13,5. Quoique ici, si je laisse en matage... Ouais, je vais couper à 14. Si jamais il faut que je redimensionne après, je redimensionnerai. Mais dans tous les cas, vu que c'est des chutes, même s'il y a des espaces plus grands, plus petits, c'est pas gênant. Donc je vais me faire une base de 14 sur 14. Hop. Je vais prendre une base noire et je vais faire une base qui s'ouvre. Donc 14 sur 28. Alors ces papiers sont pas droits, c'est chiant. Alors, j'ai dit 14 sur 28, comme ça la carte peut se plier en deux. Je peux écrire des choses à l'intérieur ou y ajouter une photo ou autre, n'importe, hein, ça reste une carte, on y fait ce qu'on veut. Hop, et voilà. Et donc ça, tout simplement, je le plie en deux. Hop. Donc, comme d'habitude, hein, c'est du papier noir épais, des blocs 3 couleurs de chez Action. Et voilà, donc ma base. Et donc là, je vais venir tout simplement positionner, vous voyez, ici pour me faire un petit matage en bas. Je repositionne sur mon papier pour être sûr que ça me plaise. Sinon, je redimensionne s'il le faut. Là, je vais peut-être redimensionner un petit peu. Je vais peut-être retirer 0,5. Je vais voir 0,5 ou 0,2 en fonction de la dimension que j'ai. Après, ceux-là, si je les mets dans ce sens, est-ce que j'aurai un petit matage entre deux? Alors, attendez. Parce que je les avais mis dans l'autre sens, mais ouais, là, le matage va être trop gros entre deux, ça va pas me plaire. Donc, hop, je les mets dans ce sens. Tant pis, ils se colleront, mais c'est pas grave. Est-ce que je redimensionne un peu là-haut? Ou est-ce que je fais en sorte d'avoir... Ouais, non, je vais laisser 14. Et je vais faire en sorte d'avoir à peu près la même distance là, là et là. Allez, on est parti. Donc on commence à coller tout simplement. Je mets comment? Alors si je mets comme ça, je regarde parce que des fois mes images peuvent à peu près correspondre. Et si je mets comme ça, bon, de toute façon je pense que peu importe, je vais le mettre comme ça. Et donc là, hop, je me place pour avoir les mêmes distances là. Là je laisse un tout petit peu plus vu que j'ai plus de matage. Et je vais venir coller tout de suite celui-là, comme ça je me réajuste si j'ai besoin. Et vous voyez, c'est ça qui est vraiment bien avec le scrap et la carterie, c'est que voilà, on peut... Alors attendez, alors attendez, je mets pause et j'arrive. Me revoilà. Donc du coup, j'en étais là, j'ai collé donc cette partie-là, j'ai fait le matage, la partie noire en fait de la même dimension, les trois, à peu près, hein, après, et j'ai aligné celui-là à côté de celui-là. Alors je suis désolée, j'ai Yann qui pleure, mais en ce moment c'est un peu le bazar pour la sieste. Donc là il me fait un peu la misère. J'espère qu'il va finir par s'endormir. Du coup, ensuite je prends les deux carrés qui me restent et je viens, pareil, en fait je laisse le même écart ici et ici. Et là par contre je m'aligne avec celui qui est déjà. Voilà, vous voyez, je m'aligne là. Et là, je m'aligne aussi. Hop, je colle le deuxième. Et là, je me colle par contre du coup à l'autre. Parce que j'ai pour le coup la même mesure que celui-ci en ayant fait mes matages.
Voilà du coup pour l'instant le résultat. Et tout simplement je viens mettre un sentiment. Alors vous voyez, soit je me mets là en bas, soit je me mets centré. Alors j'ai décalé ça. Alors soit je me mets en haut, enfin vous voyez, on se met où on veut. Après on peut même se mettre juste comme ça, juste ici. Enfin voilà, on se place où on le souhaite. C'est juste pour dire qu'il y a un sentiment. Hop. Il va falloir que je m'imprime des sentiments, genre joyeux anniversaire, tout ça, parce que c'est vrai que c'est des cartes que je ne fais jamais et qui peuvent intéresser. Après, surtout si vous avez des idées de cartes ou autres que vous aimeriez que je teste, n'hésitez pas, hein, dites-moi. Au contraire. Et voilà le résultat pour l'instant. Franchement, je trouve que c'est pas mal. On peut y rajouter si on veut. Ah, je sais ce que je vais rajouter. J'ai pris ça la dernière fois chez Action. Je l'ai fait voir sur un haul. Et je pense que ça peut être pas mal de rajouter un petit peu de paillettes par-ci, par-là, sur les fleurs. Ça rajoute un peu de brillance. Ça va... Ouais, ça va rajouter de la brillance à ma carte. Je pense que ça peut être pas mal. C'est vrai que j'y pense pas, du coup c'est nouveau pour moi, ça vient d'arriver chez moi. C'est vrai que je pense pas forcément à les utiliser, mais au final le rendu est vraiment pas mal. En plus c'est des paillettes vraiment toutes fines. Je vais essayer de vous montrer après si je peux le rendu. Hop. Ouais, franchement le rendu, vous allez voir. J'espère que vous allez bien voir à la caméra ce que ça donne, mais en général les paillettes vous les voyez pas pareil. Mais franchement ouais, ça fait un petit truc en plus sympa. Après moi là je fais vraiment toutes les fleurs, mais on n'est pas obligé de tout faire. Hein. Je fais que les grosses, je fais pas les toutes petites. Mais voilà, on n'est pas obligé de faire tout. Ça fait vraiment joli. J'aime beaucoup. Hop. Et moi je mets les mains dessus. Ouais, franchement, paillettes très très fines, c'est subtil, c'est joli, j'aime beaucoup. Et donc voilà, alors je vais essayer d'éteindre cette lumière. Je sais pas, ouais, là je crois que vous avez vu un peu les paillettes. J'essaie de vous montrer, mais à la caméra c'est pas évident. Si je me mets, non, faut que je m'approche. Ouais, je sais pas si vous allez les voir. Hein. Mais franchement, ouais, ah, vous l'avez vu sur celle-ci, je pense. Si on m'approche en plus encore. Enfin, en tous les cas, vous verrez pas le rendu que j'ai exactement, mais ouais, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment joli. C'est très sympa. Donc voilà, résultat d'une deuxième carte avec la même feuille 30-30 que j'ai utilisée pour la carte précédente ici et pour le calendrier perpétuel. Vous voyez, avec une feuille 30-30, avec les chutes de feuilles 30-30, on peut faire tout et n'importe quoi. Vous voyez, celle-ci, j'ai beaucoup de noir.
Mais au final, moi, ça me choque pas. Celle-ci, j'en ai moins, donc j'ai plus de matage, tout ça. Mais voilà, franchement, moi, j'aime bien. Après, moi, j'ai voulu utiliser vraiment que cette feuille, que ce papier design. Mais vous pouvez aussi ici mettre un papier design chargé et ici deux moins chargés. Et pareil ici. Enfin, après, voilà, on peut alterner les papiers design. On peut... Moi, j'ai vraiment voulu finir cette feuille, cette page 30-30 dans mes cartes. Et voilà, c'est pour ça là j'ai réussi à en avoir 3. Enfin, 2 cartes plus le calendrier perpétuel. Donc 3 projets avec cette page 30-30. Mais voilà. Après, c'est libre choix. C'est comme vous le souhaitez. On n'est pas obligé de mettre les mêmes papiers design sur la carte. Voilà, voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.